découvrir la méthode des moindres carrés. C'est une méthode qui nous permettra de calculer le chiffre d'affaires prévisionnel, notamment lorsque le chiffre d'affaires est irrégulier d'une année sur l'autre. Alors, tout d'abord, nous avons pour commencer un tableau vierge. Et ce tableau, première étape, c'est de compléter ce tableau. Alors, nous avons ici les années. Là, consigne, on a une entreprise, on a l'historique en milliers d'euros des 7 dernières années et nous aimerions connaître le chiffre d'affaires de l'année 8. Donc, les années, on va les appeler X et le chiffre d'affaires, donc le total des ventes, on va l'appeler Y. Donc, on va reporter ces informations dans les deux premières colonnes. Donc, X, je vais mettre pour l'année 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, voilà. Ensuite, une fois que j'ai complété les années, je vais calculer le total de ces années. Je vais faire 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. Allez, le total nous donne 28. Maintenant que j'ai 28, je vais calculer la moyenne des années. Donc, je vais faire 28 divisé par 7, parce que nous avons 7 années, ça va nous donner 4. Donc, 4, c'est la moyenne des années. On va l'appeler X bar. X bar, c'est la moyenne des années. Même principe pour la deuxième colonne. Le chiffre d'affaires, donc le total des ventes, on va le noter. Donc, le chiffre d'affaires de l'année 1, il est bien de 1088 euros, de l'année 2, 1181 euros, etc. Une fois que nous avons complété le chiffre d'affaires, nous allons calculer le total. Donc, le total est de 11 716 euros. Si nous additionnons tous les chiffres de cette colonne, nous avons 11 716 euros. Même principe que pour les années, nous allons calculer la moyenne du chiffre d'affaires. Donc, nous allons faire 11 716 divisé par 7 et nous allons trouver 1673 euros. Milliers d'euros d'ailleurs, pardon. Ensuite, nous allons faire X moins X bar. Donc, 1 moins 4, ça va nous donner moins 3. 2 moins 4, ça va nous donner moins 2. 3 moins 4, etc. Donc, ça va nous donner moins 1, 0, 1, 2 et 3. Une fois que j'ai complété, je vais additionner toute la colonne. Et le résultat doit être de 0. S'il n'est pas de 0, c'est qu'il y a eu une erreur. Même principe pour la colonne suivante. Je vais faire 1088 moins 1673. Ça va me donner 585,71. Je vais faire 1181 moins 1673. Ça va me donner moins 492, etc. Ensuite, j'additionne le total de la colonne et je dois me retrouver à 0. Colonne suivante, je vais faire X moins X bar au carré. Donc, je vais faire celle-ci au carré. Moins 3 au carré, moins 2 au carré. Moins 3 au carré, ça va me donner 9. Pourquoi un chiffre positif? Parce que deux chiffres négatifs multipliés donnent un chiffre positif. Moins par moins est égal à plus. Donc, moins 2 fois moins 2, ça va me donner 4. Moins 1 fois moins 1, ça va me donner 1, etc. Ensuite, je calcule le total de la colonne. J'additionne, donc 9 plus 4 plus 1 plus 0 plus 1, etc. Ça me donne 28. Ensuite, je vais faire X moins X bar, multiplié par Y moins Y bar. Donc, cette colonne, les résultats de chaque case de cette colonne multiplié par le résultat de chaque case de cette colonne. Donc, moins 3 multiplié par moins 585,71, ça va me donner
1757,13, moins 2 fois moins 492,71, ça va me donner 985,42, etc. Donc, je réalise toutes les multiplications, donc cette colonne, multipliée par cette colonne. Quand j'ai fini, j'additionne chaque résultat de cette colonne et je vais trouver 5878. Donc là, nous avons fini l'étape 1. L'étape 1, nous avons complété le tableau. L'étape 2, c'est trouver A en divisant le résultat de la dernière colonne. La dernière colonne, elle est ici, par le résultat de l'avant-dernière colonne. Donc, la formule, c'est A est égal à la somme de x moins x bar multiplié par y moins y bar. Donc, la somme de cette colonne divisé par la somme de x moins x bar au carré. Donc, la somme de cette colonne. Ça va nous faire A est égal à 5878 divisé par 28. Ça va nous donner 209,93. A est égal à 209,93. Pourquoi il nous faut calculer A? Parce que nous allons appliquer la droite d'ajustement linéaire A égale AX plus B. Donc, nous avons A, il faut trouver B. Pour trouver B, la formule c'est B égale y bar moins ax bar. Donc, B est égal à y bar, donc il est ici, 1673, 71. D'ailleurs, 71. Moins, donc A, on l'a déjà calculé, c'est 209,93, fois x bar, donc x bar il est ici, fois 4. Donc, et ça me donne 833,99. Maintenant que j'ai trouvé A, j'ai trouvé B, je vais remplacer dans l'inconnu y est égal à x plus b, A. Donc y est égal à x plus b, remplacer A et B. Donc A, c'est 209,93, nous l'avons calculé ici, multiplié par x, plus B, donc plus 833,99. Ça va me donner, donc ici, la droite d'ajustement linéaire. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître le chiffre d'affaires de l'année 8. Donc, je vais remplacer x par 8, tout simplement. Donc, je prends la droite d'ajustement linéaire, je remplace x par 8 et j'ai le chiffre d'affaires prévisionnel de l'année 8. Donc, 209,93 multiplié par la 8e année plus 833,99, ça me donne 2513,43. Ici, l'unité, c'était en milliers d'euros. Donc, je vais faire ma phrase de conclusion et je vais bien préciser l'unité. Donc, le chiffre d'affaires prévisionnel de l'année 8 sera de 2 513 430 euros, ou alors le chiffre d'affaires de l'année 8 sera de 2513 milliers d'euros et 43. Alors, j'espère que tout est clair et n'hésitez pas à me contacter si besoin.